la Nouvelle-Zélande. Envolez-vous pour le pays du long nuage blanc et vivez un périple inoubliable à plus de 18 000 km de la France. Une destination nature unique, qui se compose de 2 îles, totalement distinctes en termes de paysage, de faune et de flore et même de culture. Vous ne découvrirez nulle part ailleurs un mélange de paysages naturels aussi époustouflants et aussi près les uns des autres. Montagnes et volcans, forêts tropicales et rivières, geysers et glaciers, vignobles et villes cosmopolites, sans oublier l'océan et les baies qui entourent les îles. Après avoir été couronnée l'un des meilleurs pays pour l'équilibre vie privée et vie professionnelle en 2023, elle est aussi l'un des plus beaux pays du monde, selon le site de voyage Rookguide. Le pays séduit également par le contraste des panoramas entre les montagnes et les plages, offrant ainsi une incroyable diversité de décors naturels qui ne cessent d'émerveiller les visiteurs, où chaque virage peut donner suite à la surprise d'un paysage resplendissant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver depuis notre périple à San Francisco, diffusé lors d'un épisode précédent sur cette même chaîne de YouTube. Arrivés à Auckland, nous nous sommes dirigés à Christchurch dans l'île du Sud, afin de louer un camping-car pour traverser la Nouvelle-Zélande en direction du nord. On prévoit de remonter jusqu'à la baie de Tasman, pour rejoindre ensuite Picton, d'où nous prendrons un ferry, naviguant vers la capitale, Wellington. À partir d'ici, c'est Rotorua qui nous intéresse en passant par le lac Taupo, ainsi que les sources d'eau chaude. Nous découvrirons également Tauranga et le mont Manganui au nord-ouest, et un peu plus haut, Coromandel en passant par ce lieu mythique et sublime, Cathedral Cove. Ce n'est que dans le nord que l'on peut profiter de la baie d'Ayand avec ses petites villes pleines de charme, comme Russell, après quoi nous finirons par Auckland, l'emblématique deuxième capitale et plus grande ville du pays. Christchurch, en maori, Ōtautahi, est la troisième plus grande ville de la Nouvelle-Zélande, après Auckland et Wellington, avec 390 000 habitants en juin 2016. C'est la première ville de l'île du Sud. Elle est la porte d'entrée de cette île et se situe au milieu de la côte Est, entre la péninsule de Banks et les plaines de Canterbury. Fondée en 1850 et marquée par des influences anglaises et françaises, elle a été reconnue comme la ville des jardins. Dévastée lors des séismes de 2010 et 2011, c'est aujourd'hui en reconstruction et en constante évolution. Elle cherche un nouvel élan en se tournant vers une architecture moderne et alternative. Les punts, embarcations à fond plat, naviguent sur la rivière Avon, qui serpente à travers le centre-ville. Sur ses rives, se trouvent des pistes cyclables, le parc Hagley et des jardins botaniques. Kekura est une petite ville de Nouvelle-Zélande d'environ 2000 habitants. Elle est située sur l'île du Sud, à environ 180 km au nord de Christchurch, juste au nord des points et la péninsule du même nom et qui est un lieu où on peut voir des dauphins, des baleines ou des phoques. La balade plus populaire de la région se trouve sur la péninsule au sud de la ville vous emmène dans le paradis de l'Ōtautahi. C'est le rendez-vous à ne pas louper si vous souhaitez les voir de près. Une colonie d'Ōtautahi s'y prélasse chaque jour et y sont facilement approchables. Méfiez-vous tout de même de ne pas vous faire mordre. Cette petite randonnée nommée Peninsula Walkway fait le tour de la péninsule en 2 heures. Elle longe les falaises, les plages pour terminer sur un joli point de vue sur la ville.
haven't gotten anywhere. But I've been busy trying, taking steps like little mice with a heart of a lion. À présent, on se dirige vers Nelson, qui est la plus vieille ville de l'île du Sud et la deuxième plus vieille ville de Nouvelle-Zélande. Située au centre géographique de la Nouvelle-Zélande et au nord de l'île du Sud, dans le parc national d'Abel Tasman, qui est le plus petit parc de Nouvelle-Zélande, offre des paysages de plages dorées, de fjords idylliques, une végétation luxuriante et des falaises de granit sculptées. La région de Nelson est célèbre pour son soleil toute l'année, ses parcs nationaux, ses produits locaux et sa grande communauté créative d'artistes en activité. Même si la région bénéficie du meilleur climat de Nouvelle-Zélande, avec environ 2500 heures d'ensoleillement chaque année, la température moyenne est de 25 degrés en été et de 15 degrés en hiver. Le parc national d'Abel Tasman. Les paysages époustouflants des magnifiques plages au sable de couleur orangée, des lagunes baignées par les eaux turquoises et des formations rocheuses laissent des images impérissables à ses visiteurs. Abel Tasman invite à la baignade et à la marche à travers la forêt parfumée et autour des promontoires, offrant des vues spectaculaires sur le littoral. Aucune route ne dessert les lagunes isolées et les montagnes. Pour découvrir Abel Tasman, l'idéal est de combiner une journée de marche et une journée de kayak ou prendre les taxis bateaux. Reprenant la route pour Picton, on traverse la région district de Marlborough, dans le nord de l'île du Sud, où on y trouve des vignes au milieu de paysages magnifiques. Pour finalement rejoindre Picton, avec des paysages encore plus grandioses. Picton est une plateforme de correspondance importante en Nouvelle-Zélande, car la ville est le terminus maritime de l'île du Sud pour la traversée du détroit de Cook. Elle accueille donc une grande partie des marchandises et passagers en provenance ou au départ de l'île du Nord. We have a little mixed tide pushing it most of the way, but on the last bit we have the tide with us, so that's going to speed up us a little bit. Crossing time to Wellington, about 3 hours 20, 3 hours 25 in that area. And the weather conditions are quite nice in the Cook Strait, 30 knots from the north, hardly any wave, just about a meter to a meter and a half long. Le détroit de Cook sépare les deux îles de la Nouvelle-Zélande. Le passage du sud au nord constituera un moment charnière de votre périple. Considérée comme l'une des traversées maritimes les plus spectaculaires au monde, elle permet d'allier l'utile à l'agréable et de découvrir de merveilleux paysages. Interislandair et Bluebridge sont les deux compagnies maritimes opérant sur les eaux du détroit. Chacune d'entre elles transporte passagers et véhicules. Entre 3h et 3h30 seront nécessaires pour traverser les 90 km qui séparent les deux îles. Attention à bien anticiper cette traversée, car durant la haute saison, les ferries sont pris d'assaut, il n'est donc pas garanti de trouver une place si vous n'achetez pas votre billet à l'avance. Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande. Avec 216 200 habitants estimés en 2023, elle est la troisième ville la plus peuplée du pays après Auckland et Christchurch. Elle est située à l'extrémité sud de l'île du Nord sur les rives du détroit de Cook. L'aire urbaine de Wellington s'étend au-delà des frontières de son administration territoriale qui inclut toute l'aire urbaine, ainsi que les villes, les régions rurales, la côte Kapiti, la chaîne des monts Remutaka et la Wairarapa. Il s'agit d'une ville très dense qui comprend une promenade au bord de l'eau, des plages de sable, un port en exploitation et des maisons en bois colorées sur les collines environnantes.
Le célèbre tramway de Wellington part de Langton Quai pour rejoindre les jardins botaniques. Les vents violents dans le détroit de Cook lui donnent le surnom de Windy Wellington, ou Wellington la venteuse. Elle possède un climat océanique, avec des étés vraiment doux et des hivers frais. Les temps montent jusqu'à 21 degrés en février et 11,7 degrés en juillet, tandis que les temps minimales descendent jusqu'à 13,9 degrés en février et 6,7 degrés en juillet. La ville n'expérience pas vraiment souvent des temps au-dessus de 26 degrés ou en dessous de 4 degrés. Les précipitations annuelles sont assez abondantes, environ 1320 mm et elles sont bien réparties tout au long de l'année, mais l'hiver est la saison la plus pluvieuse. Il y a en moyenne 128 jours pluvieux et 2100 heures d'ensoleillement par année. Cependant, ces valeurs sont très variables en raison de la topographie accidentée des monts Tararua et des monts Romutaka. Situé au cœur de l'île du Nord néo-zélandaise, le lac Taupo détient une superficie avoisinant celle de Singapour, et reste le plus grand lac d'eau douce d'Océanie, Australie compris, avec pas moins de 185 mètres de profondeur à certains endroits, et d'un périmètre d'environ 193 km couvrant une surface de 616 km². Nichée entre Rotorua et Taupo, la vallée de Waikite se trouve au cœur rural de l'île du Nord. Plongez dans une eau géothermique pure, explorez le sentier écologique menant à la source Te Manaroa, ou séjournez dans un camping pour découvrir les merveilles brutes de la nature. L'eau géothermique traverse cet endroit spécial, donnant vie à la vallée avec des plantes et des oiseaux rares. Le voyage de cette eau commence à Te Manaroa Spring, la plus grande source d'eau bouillante de Nouvelle-Zélande. Elle coule en continu à travers les bassins et dans la vallée. L'eau dans laquelle on peut se baigner a été refroidie, mais n'a subi aucun traitement, elle est exactement comme la nature l'a voulu, offrant une expérience relaxante unique. Au cœur du Waikato, une ferme entourée de collines et de pâturages verdoyants, a été utilisée pour créer le village mythique du Seigneur des Anneaux, le village des Hobbits, qui se trouve à 2 heures au sud d'Auckland avec un décor à ciel ouvert, a été préservé et enrichi avec le tournage du film. On y retrouve les célèbres « maisons terriers », creusées à flanc de collines, avec leurs portes rondes, propres à l'architecture Hobbit. On peut y voir également le fameux moulin, la taverne du Dragon Vert, le pont à 2 arcs, l'arbre de fête et autres structures créées pour constituer les décors. Ce site pittoresque, situé près de Matamata, permet aux visiteurs de plonger dans l'univers fantastique de la comté. La visite guidée qui nous emmène à travers ces collines nous révèle des anecdotes fascinantes sur la création de ces films emblématiques. Rappelons que la comté est à l'origine une parodie de l'Angleterre rurale du Moyen-Âge. Aucun détail n'a été oublié afin que les visiteurs confondent réalité et fiction. Hobbiton est un incontournable, lors d'un voyage en Nouvelle-Zélande. Que vous soyez fan ou non du Seigneur des Anneaux, une visite de ce lieu de tournage s'impose. Située à 85 km au nord de Rotorua, Tauranga a la croissance démographique la plus importante du pays, et devrait également devenir la 5e la plus étendue du pays dans les 5 prochaines années. Elle possède un climat océanique, avec des étés tièdes et des hivers doux et pluvieux. Tauranga est le plus souvent associé au volcan de Mont Maunganui, qui donne son nom au principal quartier touristique de la ville. Le reste de l'agglomération est essentiellement résidentiel. L'ascension au sommet du volcan est naturellement l'activité phare conseillée dans les guides de voyage.
Les parcs luxuriants et les plages au sable doré de cette ville en font une destination phare pour ceux qui aiment le plein air et les sports nautiques. Bien que cette région ne fasse pas nécessairement partie des lieux incontournables de Nouvelle-Zélande lors d'un séjour de 2 ou 3 semaines, elle le sera pour des séjours plus longs. Avant d'arriver à Coromandel, une petite escapade dans les chutes d'eau de Achenua qui se trouvent sur la rivière Wairoa s'impose. Les terres environnantes ont été achetées par Auckland pour l'approvisionnement en eau entre 1940 et 1960. La rivière Wairoa tombe sur un bouchon de lave basaltique qui s'est infiltré dans une ligne de faille. Des anneaux de tufs volcaniques et des bombes de lave sont visibles sur le mur est de la cascade. Lancez-vous sur cet itinéraire en boucle de 1 km près de Papakura. Généralement considéré comme un parcours modéré, il faut en moyenne 20 minutes pour le parcourir. C'est un endroit très prisé pour la randonnée, la course à pied et la balade, vous croiserez donc probablement du monde pendant votre excursion. Vous pouvez y accéder toute l'année et l'expérience en vaut la peine en toute saison. Il s'agit d'une jolie promenade en boucle à travers la forêt jusqu'au belvédère qui offre une vue magnifique sur une cascade d'environ 30 mètres de haut. Un parking avec des toilettes publiques est situé au début du sentier, ainsi que des brosses automatiques pour décontaminer vos chaussures sont installées à l'entrée du site afin de ne pas perturber la faune par une arrivée quelconque de parasites. Il est aussi déconseillé de se baigner dans les chutes et de traverser la rivière. À présent, il est temps de rendre le camping-car pour récupérer un véhicule plus léger, permettant de se déplacer plus librement, et surtout plus rapidement, nous obligeant à louer des petites cases plutôt sympathiques. Situé à 180 km d'Auckland, Cathedral Cove, véritable icône pittoresque d'Aotearoa, est une visite incontournable dans le Coromandel. Découvrez par vous-même la magie de cet endroit. Également élu 46e dans le classement des 50 plus belles plages du monde en 2024, c'est la première réserve de la péninsule. Elle fut établie en 1992 pour préserver les habitats marins dans la région de Motukorur. Elle est nommée pour l'arche naturelle qui y est située, Lianmares Lake Cove à Cathedral Cove. C'est une superbe promenade aller-retour d'1h30 le long du littoral jusqu'à Cathedral Cove. En sortant de l'arche parfaite qui encadre la plage, vous serez accueilli par de superbes falaises marines et des eaux émeraudes cristallines. Parmi les autres caractéristiques notables, citons Teo, un pinacle de roche-ponce brèche en forme de proue de navire, et la réserve marine Te Wanganui-Oe, un sanctuaire pour une vie marine diversifiée qui prospère sur ses plaines sablonneuses et ses récifs rocheux. C'est également un endroit parfait pour la plongée avec tuba et la plongée sous-marine. Souvent listé dans le top 10 des plus belles plages du pays, c'est définitivement une balade magnifique avec des forêts, des falaises, des plages et cette arche géante. La promenade en vaut vraiment la peine.
capitale d'une région que les Néo-Zélandais surnomment le Nord sans hiver en raison de son climat doux qui perdure toute l'année. À seulement 2 heures de route d'Auckland, Whangarei, 55 000 habitants, est la plus peuplée du Northland. Si cette région de Nouvelle-Zélande est souvent délaissée par les touristes, Whangarei et ses alentours le sont encore plus. Pourtant, ses environs abritent des trésors culturels et naturels qui méritent le détour. C'est une ville agréable tournée vers l'océan. Aujourd'hui encore la tradition se perpétue, avec les centaines de voiliers qui viennent chercher refuge chaque année dans les eaux néo-zélandaises, durant la saison des cyclones du Pacifique Sud, de novembre à avril. Ces grands voyageurs profitent des chaudes températures et des conditions idéales de l'été austral, pour naviguer le long du littoral, en explorant les nombreuses îles au large des côtes. La baie des îles est située dans le nord de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande. Située à 60 km au nord-ouest de Whangarei, elle est presque à la pointe nord du pays. C'est l'une des destinations touristiques les plus populaires. La baie possède plusieurs villes et villages historiques, dont Russell, tout simplement l'une des villes les plus importantes du pays. Aujourd'hui, c'est une petite ville côtière très calme en hiver et profitant principalement du tourisme estival. La ville ne comporte que quelques rues mais vous y trouverez quelques restaurants, bars, hôtels et commerces. Elle profite d'une très belle plage donnant sur la baie de Kororareka. Sa situation en fait un lieu propice à la pratique du kayak, mais devant un tel décor, un tour en hélicoptère n'est pas mal aussi. Bonjour, ce serait pour faire un tour d'hélicoptère s'il vous plaît. C'est finissez à 5 heures là. Oh shit. C'est là-bas. Bon bah j'y vais quand même. Mais il faut vraiment y aller. Moi c'est un tour d'hélicoptère by night. Parce que ça vaut vraiment le coup, hein. Faut aller là-bas. Ça dure 20 minutes. Mais franchement, c'est 20 minutes qu'on se souvient dans sa vie. Hein. Mais c'est toujours trop court 20 minutes. Fondée autour de 2 grands ports, Auckland est la ville la plus peuplée et la plus prospère, économiquement de Nouvelle-Zélande. Située sur l'île du Nord, c'est la plus grande zone urbaine du pays, avec plus de 1 500 000 habitants, soit plus d'un quart de la population du pays. La ville est souvent classée dans le top 5 des villes les plus agréables du monde. Dans le centre-ville, sur la rue Queen, l'emblématique Sky Tower offre un point de vue imprenable sur le port de Viaduct et ses immenses yachts ainsi que ses rangées de bars et de cafés. Le domaine d'Auckland, plus vieux parc de la ville, se trouve au pied d'un volcan éteint et abrite les jardins paysagers de Winter Garden. Près du centre-ville, la plage de Mission Bay permet de se promener en bord de mer. Un voyage à Auckland est idéal pour débuter les vacances. Paradis des amateurs de vin et des plaisanciers, la douceur de son climat, malgré les différences de température assez rapides, et la proximité de la mer font d'Auckland l'une des villes les plus enviées à travers le monde. Inutile d'y rester trop longtemps lors d'un voyage, il y a tellement à faire partout dans le pays, et la vie est plus chère en Nouvelle-Zélande qu'en France, et particulièrement à Auckland. Voilà chers amis, ce voyage en Nouvelle-Zélande touche à sa fin, et il est vrai qu'en 3 semaines, on n'aura pas pu faire le tour de tout ce qu'on pourrait y voir. On aurait pu y rester 15 jours ou 3 semaines en plus, il y a tellement de choses à faire et à voir, qu'on n'aurait pas vu le temps passer. J'espère que ces images vous auront fait voyager autant qu'on a pu en profiter. À présent, nous quittons le pays pour de nouvelles aventures de notre tour du globe, en direction des îles Cook, mais il va falloir attendre quelques semaines pour voir la suite de ce voyage, et n'oubliez pas de liker la vidéo, surtout si elle vous a plu. Au revoir, et à très bientôt j'espère.